Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler du mode Elite qui est sorti lundi dernier et bien sur Pokémon Masters. Je m'excuse déjà par avance, oui je n'ai pas sorti le Pokéfocus sur Rubombelle. En fait j'ai tourné la vidéo 2 fois et au moment du rendu sur mon logiciel de montage, je me suis aperçu que la vidéo était corrompue 2 fois. Donc je vous avoue que voilà, Rubombelle, voilà. Vous ne l'aurez pas. Mais bon, pour revenir sur les duos saisonniers Nouvel An 2021... Rubombelle est meilleur, je trouve, objectivement que Léviator. C'est un support très très quali. Mais voilà, comme d'hab, si vous êtes free player, n'invoquez pas, sauf si c'est votre duo préféré, vous connaissez la recette. Bref, petite parenthèse fermée, on va pouvoir s'intéresser aujourd'hui au mode Elite. Donc vous voyez que je l'ai terminé, le mode Elite, on peut le voir. J'ai les 7500 points, ça y est, waouh. J'ai triomphé de ce mode de jeu. Alors déjà, je vais vous donner mon ressenti dans un premier temps. Est-ce que j'ai trouvé ça vraiment très difficile ou pas du tout? Oui, bien évidemment que j'ai trouvé ça difficile, mais c'est très positif. Franchement, c'est de la difficulté qui est présente, mais qui n'est pas non plus insurmontable. Déjà, vous allez voir que c'est vous-même qui allez vous fixer vos propres limites, qui allez fixer en fait les règles. Tout simplement, c'est pas un mode de difficulté qui va vous être imposé finalement. Chacun va définir la difficulté qu'il veut en fonction de ses objectifs, mais ça on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vous montre déjà les récompenses pour ceux qui ont oublié la quantité de récompenses qu'on peut obtenir. Alors, si vous êtes joueur free-to-play, honnêtement, alors free-to-play ça veut rien dire, vous pouvez très bien jouer free-to-play et avoir une box de malade, en termes de qualité de duo, je parle. Mais voilà, essayez d'obtenir au moins les 4200 points pour récupérer au moins 10 flammes de maître par semaine supplémentaire, ça fait toujours plaisir pour IX et duo. Mais voilà, visez au minimum 3900 points. Et au max 4200 points si vraiment vous voulez pas vous faire chier, parce qu'en fait toutes les récompenses au-dessus de 4200 points sont vraiment des récompenses facultatives. Bon, vous avez 400 trucs de talent type, donc ça c'est pas mal, et vous avez quand même 4000 duosphères, donc c'est pas dégueu, chaque semaine on précise, donc c'est vraiment énorme. Mais oui, bon, je suis d'accord avec vous, si vous êtes un joueur casu, vous vous en foutez en fait de ça. Mais vraiment, voilà, visez les 4200 points, c'est ce que je vous recommande. C'est pas très compliqué, vous allez voir, je vais réinitialiser le truc un peu plus tard dans la vidéo et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Voilà, donc ça c'était pour les récompenses. Alors déjà comment on débloque le mode Elite, petit rappel également, parce qu'il y en a qui l'ont oublié, mais le mode Elite, alors vous pouvez très bien le désactiver à tout moment, je précise. Pour l'activer, le mode Elite, il faut tout simplement avoir réussi l'emblème. L'emblème ici, qu'est-ce que l'emblème, comment vous le complétez? C'est simple, quand vous allez faire votre Champion Stadium, donc pas en mode Elite, en mode classique, vous allez devoir employer les 18 types présents dans le jeu, donc feu, eau, plante, roche, etc. Et pour chaque type que vous allez employer dans vos combats, donc les combats se déroulent avec 3 Pokémon, admettons, je sais pas, vous venez de commencer le Champion Stadium, vous faites Peter avec, enfin pas Peter parce que c'est le maître de la ligue, vous faites Koga, dans votre équipe vous avez Roucarnage type vol, parfait, vous avez Motisma type électrique, et vous avez Staros type eau, donc vol, électrique, eau. Et bien si vous réussissez Koga avec cette team, votre emblème qui est vide, donc ça normalement qui est vide, et bien vu que vous avez réussi Koga, vous allez tout simplement, comment dire, valider 3 types, vous avez validé le type vol, électrique et eau que vous avez employé pour Koga. Donc ces 3 types seront validés pour l'emblème. Et le but du jeu, ça va être de débloquer les 18 emblèmes, voilà, donc c'est juste ici en fait, c'est marqué dans la petite note. Voilà, vous devez utiliser les 18 types pour vaincre le Champion Stadium, donc c'est largement faisable, très clairement, vous pouvez le faire. Moi, je l'ai pas fait la première semaine parce que flemme, je l'ai fait en 2 semaines. Mais voilà, donc il vous faut débloquer ça pour accéder au mode Elite, c'est très important. Ensuite, donc une fois ceci fait, vous débloquez le mode Elite. Alors, qu'est-ce que le mode Elite apporte? C'est très simple. Des récompenses en plus, ça vous l'avez vu. Mais comment maintenant scorer? Parce que ça va être ça la question, oui, mais il y a un système de points, comment tu obtiens des points, comment tu scores des points? C'est très simple. J'ai pas le choix, je vais devoir réinitialiser en pleine vidéo, ça me fait chier, d'ailleurs je vais reprendre un petit screen, hop, voilà quand même. Je vais réinitialiser en pleine vidéo. Voilà, je réinitialise mon Champion Stadium. Donc voilà, donc là, vous voyez que je repars à 0 points. C'est reparti. Voilà. Donc on va prendre... Donc là, je sais pas... Ouais, ça a quand même enregistré la team, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous allez prendre un niveau. On va faire Koga. Et là, vous voyez, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît, tout simplement. Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît avec une liste de restrictions, en fait, que vous allez vous infliger à vous. Tout simplement. Alors soit ça va être des buffs pour les ennemis, donc les ennemis vont commencer avec plus 5 en attaque spéciale par exemple, ou plus 5 en défense spéciale, ou alors ça va être des restrictions pour votre équipe, d'accord, ça c'est très important, donc je vais vite fait faire le tour des restrictions, donc
Je précise, mais à chaque fois, si vous voulez des informations complémentaires pour une règle que vous ne comprenez pas, vous cliquez sur le petit plus ici, et voilà, hein, ça vous explique en gros un peu mieux ce qui va vous arriver, en fait, tout simplement dans le run. Petite précision, donc quand il parle de la force, c'est en fait le nombre de niveaux. Hein, donc si vous prenez la case force 6 qui vous rapporte 600 points, ce qui est énorme, et bien si vous cliquez sur le petit plus, vous voyez que ça va augmenter tout simplement de 60 niveaux en fait le niveau de la team adverse. Voilà, en gros c'est ça la force. Hein. Ils disent force, mais en fait c'est le nombre de niveaux. Hein. Donc la team, vous allez affronter, si vous cochez cette case, une team qui aura 60 niveaux de plus que vous. En gros c'est ça que ça veut dire. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, au niveau des points, vous voyez qu'on a différentes catégories. Vous avez la dernière règle, hein, la sainte, qui vous donne 600 points. Et vous allez voir que du coup vous pouvez cumuler ces règles jusqu'à obtenir au maximum par combat, il y en a 4, vous pouvez obtenir 1500 points maximum par combat. Donc 1500 x 4, ça fait bien 7500. C'est comme ça que vous obtenez les points au maximum. Voilà. Donc là, on vous remet les récompenses ici, au cas où vous les aurez toujours pas compris. Voilà, donc ça va être ça l'objectif, ça va être de se restreindre. Alors, je vais pas vous proposer dans cette vidéo des teams précises, d'accord? Je vais juste vous montrer des exemples de teams que vous pouvez faire, mais ça dépend vraiment de votre box. Je peux pas vous faire un guide complet sur le Champion Stadium, surtout que là, la vidéo sort un peu tard, elle sort le vendredi soir, alors que le Champion Stadium se reset lundi matin à 7h. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me demander si vous voulez que, je sais pas, une fois par semaine, je vous sorte une vidéo précise sur un membre du Conseil 4 à battre. Pourquoi pas, je peux éventuellement faire ça. Mais voilà, ou au pire en parler en live, hein. Je peux très bien faire des lives et faire des tries dessus, bien évidemment. Donc voilà. Donc ça va être comme ça que ça va se dégoupiller. Donc là, par exemple, je vais faire un combat contre Koga, donc je vais me mettre les règles, donc je vais me prendre plein de malus comme ça. Vous validez ensuite, et là vous allez setup votre équipe, tout simplement. Donc là vous connaissez, hein, vous faites le combat, etc. Il n'y a pas de souci. Donc moi, mon ressenti par rapport à ce mode de jeu, je trouve que c'est vraiment très bien. Comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, au niveau des récompenses, si vous êtes vraiment free to play, que vous voulez pas trop vous casser le cul avec ce mode de jeu, essayez d'atteindre au moins les 4200 points. Mais je trouve que c'est vraiment bien parce que les récompenses au-delà des 4200 points sont pas insane. Donc le tryhard n'est pas obligatoire en fait. Vous pouvez très bien vous arrêter avant, et je trouve que c'est une bonne chose parce que s'ils avaient mis des récompenses broken aux 7500 points par exemple, genre des diamants, hein, ou pire, un bonbon capacité, déjà ça aurait été OP parce que ça se reset toutes les semaines, hein. Toutes les semaines vous allez pouvoir offrir ces récompenses. Ça aurait été un peu compliqué, hein, ça aurait été un peu compliqué, je pense que ça aurait pas mal gueulé, j'imagine que ça a dû gueuler, hein, sur la commu Reddit, Twitter, ça a déjà dû gueuler de la difficulté, mais je trouve que c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle pour le jeu, hein, pour Pokémon Masters. Et je trouve que c'est vraiment la feature la plus intéressante. Je vous le dis, hein, moi je joue un petit peu chaque jour maintenant, hein, je ponce pas le jeu parce que avec la vigueur ça part en 2 secondes. Mais vraiment j'ai joué lundi, mardi, mercredi et j'ai fini la villa, je crois que le Champion Stadium que le jeudi. Hein, vous voyez, en jouant un petit peu, en testant des strats et tout. D'habitude le Champion Stadium vous lui pissez dessus en 2 secondes le lundi matin. Et bah là au moins ça fait durer un peu le plaisir, c'est pas mal, on peut tester des teams et tout. Et encore une fois les récompenses ne sont pas si broken, c'est ça le plus important. C'est pas comme le mode Prestige Event où très clairement celui qui pouvait investir en vigueur, en diamant, en argent, hein, très clairement il allait se mettre bien quoi, hein, très clairement. Mais voilà, donc c'est un mode de jeu qui va se reset toutes les semaines. Est-ce que je vous recommande de le faire quand vous commencez le jeu? Pas forcément, parce que quand vous commencez le jeu, vous avez clairement pas le niveau et surtout la quantité de duos nécessaires. Mais ce que je peux vous montrer encore une fois avec le Panthéon, donc dans les teams que j'ai utilisés, je vais vous montrer quand même ce que vous allez voir, hein, les teams que j'ai utilisés. Mais voilà, j'ai utilisé du Pikachu, j'ai utilisé du Majaspic EX, donc c'est totalement free to play, vous pouvez le faire. Bon, le trio de Kanto, si vous avez commencé pendant le portail de Kanto, ce que j'espère, vous devez l'avoir. Bon après contre Marion, contre Clément pardon, Serena, bon faut la voir, mais c'est vrai que c'est la reine du slip chain, hein, sur le jeu, le slip chain qui est complètement broken, hein, qui consiste à faire en sorte que l'adversaire soit en permanence slip, donc endormi. Mais là vous voyez ici j'utilise Lakmessine qui va bientôt avoir son EX dans pas très longtemps. Ici j'utilise Staros, donc c'est vraiment des duos free to play que j'utilise. Après forcément il y a des duos payants entre guillemets, donc ça dépend de votre box. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler sur le Discord, hein, le lien dans la description. On a pas mal échangé avec la communauté, on a pas mal proposé de teams qui pouvaient passer. Après je vais pas vous mentir, c'est bien beau de vous montrer les teams là à l'écran, mais et même de vous montrer les restrictions, parce que je vous ai pas parlé des restrictions que j'ai prises. En général je prenais tout le temps les restrictions rouges, donc celle-ci, hein, que je vous remontre. En général je prenais tout le temps celles-là, donc celles qui sont tout en dessous en fait finalement.
Voilà, en général, je faisais tout le temps ça. Sauf pour le slip chain. Le slip chain, en fait, vu que l'adversaire va être tout le temps endormi, bah, ce que je faisais, c'est que je prenais des buffs d'attaque sur lui. Hein, parce que l'ennemi, en fait, va être constamment endormi, il va jamais attaquer, sauf pour la capacité du haut, et encore, c'est même pas sûr. Donc du coup, je mettais que des buffs d'attaque et je comblais par des petits buffs à droite à gauche. Je mettais pas des buffs de points de vie parce que justement la strat c'était de slip chain en masse et de détruire le boss le plus rapidement possible. Donc voilà quoi. Mais à part quelques petits tips comme ça, c'est vrai que je peux pas trop... Enfin, c'est très compliqué en fait de vous expliquer comment bien jouer en Champion Stadium. Faudrait que je vous fasse du gameplay tout simplement. Sauf que là, je vous avoue que je l'ai fait une fois le Champion Stadium, j'ai pas envie de le refaire une deuxième fois. Mais voilà, pour les prochaines semaines, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur un focus précis sur un membre du Conseil 4, pourquoi pas, hein, avec une faiblesse précise, ça peut être intéressant, je peux vous proposer une liste de duos utilisables, mais voilà, encore une fois, tournez-vous sur des vidéos YouTube, Reddit, Twitter, où il y a des gens qui expliquent très bien comment ils font, ils expliquent la team, les restrictions, les plateaux utilisés forcément, et ils utilisent, et forcément ils expliquent aussi le gameplay, ce qu'ils font, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez du mode Elite, moi je trouve que c'est très enthousiastant, on va dire, hein. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Pour la suite du jeu, je trouve ça très bien. J'espère que les développeurs vont pouvoir élargir un peu ce mode de jeu en l'améliorant hein, au fur et à mesure des semaines. J'espère qu'ils vont pas le nerf, hein, très clairement ça me ferait chier. Mais voilà, donc les amis, écoutez, c'était tout pour moi, c'était une petite vidéo analyse sur mon ressenti sur le mode Elite, hein, tout simplement à quoi ça sert, comment ça fonctionne, hein, voilà, donc au final c'est pas très compliqué, hein, en résumé, vous réussissez le mode Elite, vous réussissez tout simplement avant l'emblème, hein, donc l'emblème, les 18 types hein, que vous devez faire, une fois ceci fait, vous débloquez le mode Elite, vous lancez un combat, vous choisissez vos restrictions, d'accord, une fois vos restrictions choisies, vous lancez le combat, vous le réussissez, vous gagnez les points, c'est magique, hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Alors, petite précision pour finir cette vidéo, vous n'êtes pas obligé du coup de viser les 1500 points. Les 1500 points par combat, c'est si vous voulez chercher les 7500 points à l'arrivée. Si vous voulez que les 4200 points ou 3900 points, ça dépend ce que vous voulez, si vous voulez pas trop vous casser le cul, bien évidemment vous prenez pas toutes les restrictions, hein, vous prenez que à hauteur de 800 points par combat, ça devrait largement suffire. Voilà, hein, ne vous faites pas chier à prendre des restrictions à 1500 par combat, bien évidemment que non. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est pour un combat vous mettre à 1500 points de restriction, et les combats d'après un petit peu moins, enfin après c'est à vous de gérer, hein, tout simplement, voilà les amis. Donc c'était tout pour cette vidéo, donc farmer le mode Elite, c'est très important, c'est très intéressant, important je sais pas, mais au moins c'est très intéressant, important quand même parce que faut quand même rappeler hein, que vous avez pas mal de récompenses de bons duos tickets 5 étoiles, donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt intéressant pour pouvoir augmenter le potentiel de vos duos 5 étoiles et par la suite EX vos duos. Voilà les amis, c'était White, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo, like, comme d'habitude vous connaissez la chanson j'ai envie de dire, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des informations concernant le mode Elite, et surtout me dire ce que vous en pensez de ce mode Elite, et à combien de points vous vous êtes arrêté, ça aussi, hein, ça m'intéresse. Voilà les amis, c'était White, prenez soin de vous, à plus tout le monde.